Shalom, shalom, shalom. Je n'arrive pas à voir la vidéo. Alléluia, alléluia. Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Petite exhortation. Petite exhortation. Je ne vois même pas ma vidéo. Ok. Shalom. Shalom, shalom. Soyez bénis, frères et sœurs. Comme je dis, je viens pour une exhortation. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom. Shalom. Alléluia. 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 Oh Seigneur Jésus, nous te bénissons encore en ce moment. Esprit de vérité, prends le contrôle. Seigneur, je te remets toutes choses. En ce moment, nous te disons merci pour ta présence. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci Seigneur de ce que toi tu fais tout pour sauver nos âmes Seigneur. Père, tu fais tout Seigneur pour nous ramener à toi. Je te dis merci de ce que Seigneur tu ne te décourages pas de nous. Merci Seigneur de ce que tu ne nous abandonnes pas. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais. Que la gloire, l'adoration te reviennent. Je bénis encore ton Saint-Nom Seigneur. Nous nous couvrons de ton sang. Je réclame encore ton sang sur nous Seigneur. Couvre-nous, protège-nous. Que tout ce qui ne t'honore pas en ce moment soit anéanti au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, c'est vrai Seigneur Jésus. À tes pieds. Que toi. Pour moi. Mommy, turn the light off right there. Turn the light off. Turn the light off. Esther and Grace. I mean on. Oh, ok. Je suis en direct. Merci beaucoup. Les anges en bas. Hein. Alléluia. Alléluia. Excusez-moi, j'ai une visite. En surprise et je suis en direct donc ça a un peu dérangé, excusez-moi. Alléluia mon frère, ma soeur. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Alléluia Seigneur Jésus, nous te bénissons encore, nous t'élevons. Jésus, toi le Dieu des dieux, toi le roi des rois. Toi le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, je bénis ton nom. Alléluia. C'est vrai Seigneur. Contemple ta bonté. Bien-aimé, regarde, contemple la bonté de Dieu dans ta vie. Alléluia.
Regarde, pendant cette dernière semaine, ces derniers jours-là, il y a des gens qui sont morts. Il y a des personnes qui sont mortes, bien-aimées. Il y a des gens qui sont morts, mais toi, Dieu t'a encore réservé. Dieu t'a préservé, le Seigneur t'a préservé. Regarde tout le long de cette année. Nous sommes dans le dernier mois de l'année, en décembre. Bien-aimé, le Seigneur a permis que tu sois encore vivant et vivante. Ce n'est pas en vain, bien-aimé. Ce n'est pas en vain. Le Seigneur veut accomplir sa volonté dans ta vie. Alléluia. Il veut accomplir son plan dans ta vie. Alléluia. C'est vrai, Seigneur. T'adorer. Alléluia. Oh oui, c'est vrai, ma raison de vivre. Bien-aimé, je ne sais pas. Quelle est ta raison de vivre? Pourquoi tu vis, bien-aimé? Tu vis pour hériter la terre ou tu vis pour Dieu? Alléluia. Alléluia. Oh oui, bien-aimé. Sois fortifié, sois encouragé. Sois encouragé. Alléluia. Pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Alléluia, merci Seigneur Jésus. T'adorer. Alléluia. Oh, oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est de t'adorer. Alléluia. Alléluia, oui, t'adorer. Adorer, alléluia. Raison pour laquelle je vis. Alléluia. Raison pour laquelle je vis. C'est la raison laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Raison, raison. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ de Nazareth. De ce que tu m'as donné une raison pour vivre. Alléluia. Et la raison c'est toi Jésus. Merci Seigneur Jésus de ce que tu me donnes encore cette raison. Alléluia. 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 Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Et mon Dieu. Shalom, bien-aimé, toi qui es connecté. Toi qui es connecté, que le Seigneur te bénisse. Je prie que ce moment ne soit pas en vain. Alléluia. J'ai eu à cœur d'exhorter, de parler à quelqu'un, d'encourager quelqu'un, de rappeler encore à une personne le combat auquel nous sommes affrontés, bien-aimés. Je viens encore ce soir à travers ce direct-là. Excusez-moi pour encourager quelqu'un, bien-aimé. Le temps est avancé. Alléluia. Le temps est avancé. Le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est déjà même, je peux dire, il est déjà même prêt pour prendre l'église, bien-aimé. Donc je voulais venir encourager quelqu'un encore cette nuit pour te dire, bien-aimé,
ce n'est pas le moment d'être dans la négligence. Nous tous, nous sommes appelés à être réveillés spirituellement. Moi, toi, n'importe qui, bien-aimé. Et ce que je dis toujours aux gens, je dis que ne pensez pas que les personnes qui viennent se connecter pour vous exhorter, c'est parce que la personne est déjà au paradis. Non, bien-aimé, nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous devons lutter pour notre salut. Nous tous, bien-aimés, nous luttons pour notre salut. Alléluia. Parce qu'on ne sait pas quand la trompette va sonner. Bien-aimé, peut-être qu'aujourd'hui, je peux être parfaite. Peut-être que toi, aujourd'hui, tu peux être parfait. Et puis demain, c'est demain que la trompette va sonner. Et malheureusement, pour un petit truc, nous tombons dans le péché. Vous voyez, c'est pourquoi la parole de Dieu vient à chaque fois pour nous exhorter. La parole de Dieu vient à chaque fois pour nous relever. La parole de Dieu vient à chaque fois pour nous encourager, bien-aimés. Cette marche, elle n'est pas facile. Mais je me réjouis parce que le Seigneur n'a pas dit que c'est impossible. Alléluia. Le Seigneur ne nous a pas dit que cette marche va être impossible. C'est vrai que ça sera difficile, mais ça ne sera pas impossible. Donc, comme ça sera difficile, bien-aimés, nous devons nous encourager à chaque fois. Nous devons nous encourager, toi qui as l'opportunité d'encourager sur la toile, par les messages écrits, par les messages audio, par les messages vocaux, c'est-à-dire que par les tests messages, tout ce que tu peux faire, bien-aimé, c'est bien pour réveiller quelqu'un. Pour réveiller quelqu'un, parce que nous sommes arrivés dans un temps où le diable est vraiment après nous, bien-aimés. Le diable est après nous. Et si nous ne nous réveillons pas, bien-aimés, ça ne sera pas bon pour nous. Alléluia. Donc ici, je venais pour encourager quelqu'un pour dire que, bien-aimés, on ne s'en rend pas compte, mais nous sommes au temps où, par exemple, dans le livre de Matthieu 24, il nous dit ici, bien-aimés, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle, les gens pensent que non, on est en train de juger, on est en train de condamner. Bien-aimés, une fois je dis à quelqu'un, je dis que c'est mieux que quelqu'un te reprend ici, c'est mieux que quelqu'un te juge. Au moins, tu peux aller devant Dieu pour dire, Seigneur, voilà ce que telle personne m'a dit, elle m'a condamné. Est-ce que, Seigneur, c'est vrai ce qu'elle dit? Tu vois, c'est vrai qu'aujourd'hui, les humains, on veut rester dans notre position de pécheur, et puis on ne veut pas que notre péché soit montré du doigt. Mais bien aimé, comme j'ai l'habitude de dire, c'est mieux que ton péché soit montré du doigt maintenant. Et quand tu iras devant le Seigneur pour parler, le Seigneur pourra te dire, voilà le problème, ou bien non, ce n'est pas le problème. Vous voyez, en fait, ce que je veux faire comprendre, c'est mieux que l'homme te critique, si je peux dire, l'homme te juge, te condamne, dit les choses qu'il doit dire pour réveiller ta conscience. Parce que, bien aimé, quand les paroles ne sortent pas, surtout quand c'est les paroles qui sont inspirées du Saint-Esprit, c'est que quand ces paroles-là ne sortent pas, ça ne crée rien en toi. Mais quand c'est le Seigneur qui est en train de parler, ça va réveiller quelque chose en toi. Ça va t'amener à te poser les questions. Est-ce que, bien aimé, toi qui es connecté à l'instant, bon, je vois 5 personnes connectées. Peut-être le plus souvent c'est plus. Mais je vais me baser sur les 5 personnes. Bien aimé, posons-nous la question ensemble. Où nous allons finir notre éternité? Bien aimé, ne soyons pas comme ce monsieur où le Seigneur avait pris l'exemple. Il avait dit qu'il a regardé tous ses biens. Il a dit, ok, je n'ai pas besoin, je suis en train de paraphraser quoi. Qu'il va commencer à ranger les biens, la nourriture qu'il a eu dans les greniers. Il ne se souciait pas. Il était en train de se soucier seulement de ce qu'il avait eu aujourd'hui, mais il ne pensait pas à demain. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur a dit que, insensé, cette nuit même, je vais te réclamer ton âme. Et cette personne, Dieu lui a réclamé son âme. Bien-aimé, donc toi et moi, réfléchissons, posons-nous la question. Si l'enlèvement venait à l'instant, si la mort venait à l'instant, si quelque chose arrivait à l'instant, où nous allons terminer notre éternité? Bien-aimé, ne sois pas juste,
ne te trouve pas, ne sois pas sage à tes yeux. Même si même personne ne peut te parler, mais ta conscience. Bien-aimé, le Seigneur a mis cette conscience-là. Toi-même, tu sais en âme et conscience, toi-même, tu sais que tu n'es pas prêt. Tu sais que tu n'es pas prête, ma soeur. Nous savons, il y a des choses en nous-mêmes. Même quand même les gens autour de nous ne nous disent pas, nous-mêmes, notre conscience et l'Esprit de Dieu nous dit, ah, mon frère, mon fils, ma fille, il y a ce côté que tu dois ranger. Il y a ce côté que tu dois ranger. Donc, je suis venu ce soir pour réveiller la conscience de quelqu'un. En même temps, encourager quelqu'un. En même temps, réveiller la conscience de quelqu'un. Alléluia. Dans le livre de Matthieu 24, il dit, ce qui arriva au temps, du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient, excusez-moi, dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et il ne se doutait de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit ici que au temps de Noé, et si le Seigneur, bien-aimé, moi toujours quand je pense à ça, j'ai peur. Quand je dis j'ai peur, c'est que c'est comme une alerte pour moi. Le Seigneur même a dit, bien-aimé, ce n'est pas quelqu'un qui a dit non, non. Le Seigneur a dit que toi et moi, cette génération, si on ne fait pas attention, ça sera pareil comme au temps de Noé. C'est vrai, peut-être que ça peut ne pas être exactement 8 personnes, mais bien-aimé, imagine-toi combien elle a... Vous savez que combien de milliards de personnes que nous avons sur la terre. Bien-aimé, et c'est seulement 2% qui doivent être enlevés. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. Ça, c'est eux. Et au temps de Noé, quand Noé est en train de prêcher la repentance, la sanctification, est en train de prêcher sur l'enlèvement qui allait prendre qui devait arriver à leur temps. Le déluge, quand Noé était en train de prêcher sur la repentance, sur le péché, sur l'enfer. Noé qui était un prédicateur de la justice, comme la Bible même dit. Alléluia. Il était en train de prêcher. Dit aux enfants d'Israël de se repentir, les enfants. Le peuple de se repentir, bien-aimé. De se repentir. Personne n'a écouté. Personne ne prêtait attention. Chacun vaquait à ses occupations. Ils avaient leur projet. En fait, bien-aimé, c'est vrai que au temps du Seigneur, les gens sont en train de se marier. Marier leurs enfants. Mais ce que je veux dire, bien-aimé, en même temps, si on veut paraphraser à notre temps, les gens ne se soucient pas, les gens ne sont pas en train de se soucier de l'enlèvement. La dernière fois où nous sommes allés à Maryland, il y a une soeur qui m'a montré la photo d'un jeune garçon. Je crois qu'il a le même âge, ou bien, je ne sais pas, même âge qu'un de mes enfants. Elle dit que l'enfant allait dormir. Et l'enfant est resté dans son sommeil, bien aimé. Et qu'on devait enterrer cet enfant-là, je crois, dans la semaine-là. Bien aimé, en tant que mère, j'ai eu mal. En tant que mère, j'ai eu mal. J'ai dit, oh Seigneur, j'imaginais le cœur de la maman. J'imaginais les sentiments, comment la maman de cet enfant-là se sentait. Bien aimé, j'ai dit, ah Seigneur, et il allait dormir et il est mort dans son sommeil parce qu'il avait un problème de asthme. Bien aimé, c'est comme ça que la mort, l'enlèvement va surprendre beaucoup de personnes. Cet enfant allait dormir. C'est un enfant aux États-Unis ici. Peut-être qu'il a dit à son ami, demain, I see you in school. Tu vois, je ne sais pas quel jour il est mort, mais peut-être que c'était pendant les jours de l'école. Il a dit à son ami, ok, I see you tomorrow. Il a fini de manger, il a dit, mais peut-être good night à sa maman, bonne nuit à ses parents. Peut-être que le lendemain, il s'est dit, ah, je vais jouer tel jeu. Vous voyez, c'est un enfant, donc j'imagine un peu bien aimé. Les choses qu'il est en train de se dire avant d'aller se coucher. Je ne sais pas ce qui s'est passé
ce qui est arrivé à cet enfant, il est étouffé. Je ne sais pas, parce que moi aussi j'ai un enfant qui est asthmatique. Mais bien aimé, je me suis mise dans la position de sa maman. Je dis waouh, un joli petit garçon, un joli garçon. Bien aimé, nos enfants qui sont têtus, qui sont toujours désobéissants, qui mentent. Hein? Ils ont toujours quelque chose qui n'est pas bien en eux. Est-ce que nous préparons nos enfants? En plus forte raison, est-ce que nous-mêmes nous préparons? Je me suis posé la question, je dis, ah Seigneur, est-ce que cette femme a préparé l'enfant? Est-ce qu'elle a préparé l'enfant à croiser son Dieu? Bien-aimé, est-ce que toi et moi, nous nous préparons à la rencontre de notre Dieu, de notre Créateur? Est-ce que nous préparons à la rencontre de notre Dieu, bien-aimé? Pense, là où tu es, pense, réfléchis. Est-ce que tu te prépares à la rencontre de ton Seigneur? Est-ce que tu te prépares à la rencontre de ton Créateur? Alléluia. Il dit que ça va se passer même chose au temps de Noé. Bien aimé, aujourd'hui, voyons, les gens ne se soucient pas. Les messages même qui réveillent la conscience. La Bible dit les révélations sautent, les prophéties sautent. Personne ne se soucie. Alléluia. Les paroles, la prédication est prêchée. Les messages de la repentance sont prêchés. Bien aimé, les témoignages sont donnés. Personne ne prête attention. Et c'était pareil, ce que les gens au temps de Noé faisaient. Ils allaient vaquer à leurs occupations. Ils allaient faire ce qu'ils voulaient. D'autres avaient planifié demain ou bien dans telle semaine. Voilà ce que j'ai fait. Sans même planifier le plan de Jésus dedans. Bien-aimé, la Bible dit qu'ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporta. Bien-aimé, on va aller dans le livre d'Ecclésiaste. Dans le livre d'Ecclésiaste, c'est vrai, on dirait que ce passage, il s'agit de la jeunesse. Mais ce soir, j'étais en train de méditer, je dis non, ça là, ce n'est pas seulement une histoire de jeunesse, hein, parce que moi-même, je me retrouve dedans. Donc si je me retrouve, c'est que beaucoup de personnes peuvent se retrouver dedans. Dans le livre d'Ecclésiaste 12, verset 1, il dit, jeune homme, rejouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de ton cœur et selon les regards, selon les voies de ton cœur, excusez-moi, et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bien-aimé, c'est vrai ici on parle de jeunesse, mais toi et moi, je prends ce passage pour t'exhorter, toi et moi, pour nous exhorter ce soir. Pour nous dire que homme, si on peut mettre au lieu de jeune homme, homme, grand H, femme, enfant, tout le monde, rejouis-toi de ton temps. C'est-à-dire que dans ton temps, c'est-à-dire que où tu es vivant, tu es vivante, rejouis-toi de ce temps-là. Tu as encore envie, rejouis-toi. Livre ton cœur à la joie de ton cœur, tes plaisirs. Quels sont tes projets? Bien-aimé, quels sont tes projets? Il dit pendant les jours, pendant tes jours, pendant les jours de ta jeunesse, pendant les jours, ta vie ici sur la terre, bien-aimé. Réjouissons-nous. Faisons ce que nous voulons, marchons selon le désir de notre cœur. Faisons tout ce que nous voulons, bien-aimé. Mais il dit en bas, il dit pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement, bien-aimé. Quel genre de vie tu es en train de mener? Quel genre de vie que je mène? Quel genre de vie que je mène? Quel genre de vie que nous menons? Bien-aimé, quels sont nos projets? Est-ce que nous vivons selon les voies de Dieu? Ou bien nous sommes en train de marcher selon le désir de nos cœurs? Est-ce que nous marchons dans la chair? Est-ce que nous vivons selon la chair? Est-ce que nous marchons selon la chair? Ou bien, comme nous voulons être enlevés avec le Seigneur, nous avons décidé de marcher selon l'Esprit de Dieu? Bien-aimé, cette question, je te la pose ce soir. Homme, réjouis-toi. Réjouis-toi de ton existence sur cette terre. Réjouis-toi.
ton existence. Alléluia. Livre-toi à la joie de ton cœur pendant que tu es vivant. Pendant que tu es vivante, ma soeur. Pendant que tu es vivant, mon frère. Marche selon les désirs de ton cœur. Alléluia. Marche selon les regards de ton cœur bien-aimé. Mais il dit, pour toutes ces choses que tu es en train de vivre, ton Dieu, ton Créateur, t'appellera en jugement bien-aimé. Vous voyez? Parce qu'au temps de Noé, les gens ne se souciaient pas. Les gens ne se souciaient pas, bien-aimés. Personne ne se souciait, malgré même que Noé prêchait. Noé, le grand prédicateur. Le grand prédicateur, Noé prêchait. Noé exhortait. Noé a insisté. Il a prêché pendant 120 ans, bien-aimé. La prédication de Noé, qui a fait 120 ans, il a eu seulement que 8 enlevés. Oh, bien-aimé, ouvre ton cœur. Dispose ton cœur, rentre en toi-même, pose-toi des questions. Va dans la présence de Dieu en prière, bien-aimé. Alléluia. Parce que ce qu'on oublie, quand la Bible nous parle de l'éternité, l'éternité, l'enfer. L'éternité, j'ai commencé à réfléchir aujourd'hui. Je dis, mais Seigneur, on dit éternité. Donc, c'est que si tu as vécu dans le feu pendant 1000 ans, ça sera comme si c'était seulement une seconde. Bien aimé. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent non, vous parlez de l'enfer pour effrayer les gens, bien aimés. C'est mieux que tu sois effrayé maintenant. C'est mieux que tu sois effrayé maintenant. Alléluia. Parce que c'est la parole de Dieu là. Elle crée en nous la tristesse selon Dieu. Parce que quand la parole de Dieu vient, elle ne vient pas pour te chatouiller, bien-aimé. La vraie parole de Dieu qui est vie et esprit là, elle ne vient pas pour te chatouiller. Elle ne vient pas pour te caresser, bien-aimé. Elle ne vient pas pour te faire seulement rire, bien-aimé. Mais il y a des moments, ça, elle réveille des choses, elle te fait poser des questions. Des moments où tu t'assois au milieu de la nuit, tu te poses des questions. Et si l'enlèvement prenait place maintenant? Et moi-même, est-ce que même je suis vraiment sauvée? Est-ce que je suis vraiment une chrétienne? Est-ce que je suis vraiment un chrétien? Par rapport au message qui a été prêché hier, est-ce que moi-même, ma vie même, si aujourd'hui la mort me prend, est-ce que je serai sauvée? Bien aimé, c'est ce que la parole de Dieu doit créer en nous. Est-ce que mon image, est-ce que de la manière que je suis vêtue, est-ce que mon langage, est-ce que mon attitude, est-ce que moi-même j'ai le pardon en moi? Est-ce que j'aime mon prochain? Bien aimé, souvent je me dis Seigneur, souvent c'est là je vous dis, hein, je dis c'est comme si je suis traumatisée. Je dis ah Seigneur aujourd'hui là, c'est qui, Seigneur, je pose des questions, je cherche où je suis tombée. Seigneur, qui j'ai gardé dans mon cœur aujourd'hui? Ah Seigneur, c'est quel mot, c'est qui j'ai injuré? Bien aimé, je ne dis pas que tous les jours je suis parfaite. Même si je l'ai fait, je veux savoir plus. Qui j'ai gardé dans mon cœur avant que la nuit n'arrive. Et dans ces jours-là, il y a eu des soeurs qui sont venues nous injurer, bien aimés. C'est vrai, nous sommes les êtres humains, ça m'a peut-être un peu choqué. Mais après, je dis non, elles ne savent pas ce qu'elles font. J'ai laissé tomber, je dis Seigneur, aide-moi à pardonner, même si ça devait plus tard me faire mal. Préserve mon cœur. Je ne veux même pas garder ça dans mon cœur parce que je trouve que ça n'a pas de sens. Parce que je ne veux pas rater l'enlèvement pour des gens que je ne connais même pas. Je ne connais même pas ces femmes-là. Bien-aimé, toi-même, rentre en toi-même, pose-toi la question. Qui tu as gardé dans ton cœur? Comment tu es en train de vivre ta vie? Quelles sont les choses que tu mets sous tes yeux? Quelles sont les musiques que tu écoutes, bien-aimé? Est-ce que tu es encore en train de fumer la cigarette? Est-ce que tu es en train de boire l'alcool? Est-ce que, bien-aimé, tu vis dans l'adultère? Est-ce que tu es une femme, tu trompes ton mari? Ou tu es un homme qui trompe ta femme? Est-ce que tu es en train de vivre cette vie de fornication, bien-aimé? Parce qu'il a dit, il dit que marche selon les voies de ton cœur, bien-aimé. Alléluia. Comment tu vis ta vie? Est-ce que tu es quelqu'un qui est rancunier? Est-ce que tu as un manque de pardon? Toi, tu n'arrives pas à pardonner. Tu n'arrives pas à aimer. Tu veux aimer, mais tu n'arrives pas à bien aimer.
Tu as des choses en toi. Il y a l'amertume. Peut-être que tu as des plaies. Tu as des plaies intérieures. Alléluia. Des blessures intérieures, des blessures que ce n'est pas seulement une parole qui pourra guérir ces blessures intérieures. Bien-aimé, va dans la présence de Dieu. Parce que la Bible dit que le Seigneur Jésus viendra prendre une église qui est sans tache, sans ride, bien-aimé. C'est pourquoi quelque part la parole de Dieu nous dit de travailler sur notre salut avec crainte et tremblement. Parce qu'on ne sait pas quand l'enlèvement va arriver, bien-aimé. On ne sait pas. Les prophéties sont en train de s'accomplir sur nos yeux, bien-aimés. Le temple, en Israël, est sur le point d'être bâti, bien-aimé. Est-ce que tu sais ça? La Bible a en parlé. Il y a beaucoup de choses dans la Bible il y a beaucoup de choses dont la Bible a parlé aujourd'hui qui sont en train de se réaliser, s'accomplir en Israël, bien-aimé. Comment est-ce que nous sommes en train de passer notre temps, notre séjour sur la terre ici? Comment est-ce que nous vivons notre vie chrétienne? Bien-aimé, pose-toi la question. Parce que la Bible dit que au temps de Noé, les gens ne se souciaient pas. Et nous sommes en ce temps. C'est pourquoi hier, je l'ai dit dans mon message, je dis que le Seigneur dit que quand il va venir, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre, bien-aimé? C'est des paroles qui doivent nous poser, ça doit nous emmener à nous poser les questions. Ah, si le grand Dieu même, si le Seigneur même pose la question qu'en venant, est-ce qu'il va trouver foi? En tout cas, que le Seigneur, moi, me trouve dans la foi. Bien-aimé, parce que à cause du fait que le péché a accru, l'homme est devenu ingénieur au mal, bien-aimé. Parce que dans le livre de Matthieu, il a dit que quand on va voir que l'abomination va aller, c'est que, je ne sais pas, attends, pour ne pas même raconter des bêtises, excusez-moi, je vais prendre dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, excusez-moi, ce n'est pas un message préparé, donc excusez-moi. Dans le livre de Matthieu, ok, il dit que, attendez, je viens pardonner. Oh, quelque part où, attendez, je ne sais même pas. Mais où il nous dit que toi et moi, quand nous allons voir l'abomination, rentrer jusqu'à dans le lieu saint, bien-aimé, c'est que nous sommes dans les derniers temps. L'enlèvement du Seigneur est proche. Bien-aimé, aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Aujourd'hui, nous voyons les lesbiennes. Les pères, ils sont pasteurs, ils sont évêques, ils sont prophètes, elles sont prophétesses. Elles sont prophétesses. Bien-aimé, ça doit nous emmener à réfléchir. Ça doit nous emmener à réfléchir, bien-aimé. Parce que ce que le Seigneur a dit, c'est les choses qui sont en train de se réaliser. Les prophéties que le Seigneur a données sont en train de se réaliser. Il a dit que nous allons voir ces choses s'accomplir sous nos yeux, bien-aimés. Les bruits de guerre, les choses qui sont en train de s'aggraver autour de nous. Les prophéties prennent place. Bien-aimé, quels sont tes projets? Est-ce que tu as le royaume des cieux en vue? Ou bien, toi, en tout cas, la vie là, la vie est courte. Donc tu veux en profiter de la vie. C'est vrai, la vie est courte, bien-aimé. Mais quand cette vie là va se raccourcir, qu'elle va s'arrêter, où tu vas terminer ton éternité? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que tu t'imagines, bien-aimé, à l'enfer, il y a des êtres humains qui sont là-bas. Donc ne pense pas que pour toi est exceptionnel. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Bien-aimé. Donc ici, il dit que, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur. Il dit, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche, il dit que marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, bien-aimés.
ici, je dis, on enlève jeunesse. On met homme, grand H, femme, enfant, nous tous mélangés. Chrétien, réjouis-toi de ton séjour sur la terre, si on peut dire ça comme ça aussi. Livre ton cœur à la joie pendant que tu es en vie. Pendant que tu es en vie. Alléluia. Il dit que marche selon le désir, selon les voies de ton cœur. Et il dit que et selon les regards de tes yeux. Chrétien. Mais il dit, avec toutes ces choses que nous sommes en train de vivre, chrétien, toi qui es chrétien, bien-aimé, toi qui es chrétienne, parce que nous devons être en train d'aspirer aux choses invisibles, qui est le royaume des cieux. Mais tu aspires à quoi? Il dit, avec toutes ces choses, n'oublie pas que ton Dieu, bien-aimé, comment tu te prépares pour aller à la rencontre de ton Dieu, de ton Créateur? La Bible nous dit quelque part qu'il est une chose terrible de tomber entre les mains d'un Dieu qui est en colère, du Dieu en colère. Si Dieu est en colère, que tu tombes dans les mains de Dieu, qui va te sauver? Qui pourra te sauver, bien-aimé? Qui pourra te sauver? C'est pourquoi je viens ce soir pour réveiller la conscience de quelqu'un bien-aimé. Nous sommes à la fin des temps. Réveillons-nous, prions pour les uns et les autres. Prions pour la conversion des âmes. Bien-aimé, peut-être que quand tu as prié, tu dis, ah Seigneur, que les gens qui ne sont pas encore convertis, Seigneur, touche les cœurs qui sont inconvertis. Seigneur, délivre l'homme, les chrétiens de l'incrédulité. Bien-aimé, peut-être que ta prière va me toucher. Peut-être que ta prière va me toucher. Dieu voit que je l'aime, mais il y a des choses en moi qui me fatiguent. Ta prière peut sauver mon âme. Ta prière peut sauver l'âme de ton mari, de ta soeur, de ta femme, de tes enfants bien-aimés. Nous sommes à la fin des temps. Nous devons prier pour les uns et les autres. Nous devons nous lever dans la prière. Nous devons nous lever dans le jeûne. Nous devons nous consacrer à Dieu bien-aimé. Nous devons chercher à vivre une vie de sanctification qui est corps, âme et esprit. Bien-aimé, je le dis, je le répète, le diable n'a pas peur d'une personne qui prie et qui jeûne. Parce que tu peux finir de prier, je n'ai plus demain tomber dans le péché. Alléluia. Mais le diable a peur d'une personne qui vit dans la sanctification, qui est corps, âme et esprit. Bien-aimé, une personne qui sait se contrôler, qui marche selon l'Esprit de Dieu, une personne qui se sanctifie, le diable a peur de cette personne. Quand bien même qu'il va emmener ses ruses, mais il sait que tu as le discernement, il va toujours essayer, mais ça sera toujours son échec. Ça sera toujours son échec. Là, c'est bien métiché. Vous voyez, donc je viens ce soir, à travers cette exhortation, pour te dire, bien-aimé, yes. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps, bien-aimés. Réveillons-nous, pardonnez. Réveillons-nous, chrétiens, chrétiennes. Réveille-toi. Parce que le Seigneur Jésus a accordé un grand prix à ton âme. Ce grand Dieu-là. La Bible dit qu'il s'est fait chair, venir mourir sur la croix pour toi et moi. Le Seigneur Jésus nous a trouvés dignes, bien-aimés, de son sang. De la souffrance que le Seigneur a traversée sur cette terre-là. Il t'a trouvé, toi et moi, digne de cette souffrance-là, bien-aimé. Le prix que le Seigneur Jésus a payé pour toi et moi, il nous a trouvé dignes. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit non, je ne peux pas souffrir pour cela. Le Seigneur a accepté de souffrir pour nous. Le Seigneur Jésus a accepté d'être flagellé pour nous. Le Seigneur Jésus a accepté d'être humilié pour nous, bien-aimés. Le Seigneur Jésus a accepté d'être craché dessus pour toi et moi. Il dit quoi? Il va nous préparer une place. Bien-aimé. Son cœur dit, hey Seigneur, aide-moi, je ne vais pas rater le ciel. Tout ce qui est en moi, Seigneur, qui ne te glorifie pas, aide-moi à me débarrasser. Bien-aimé, parce que c'est un convoi, il y a deux convois. Il y a deux convois. Le premier convoi est encore facile pour toi et moi de rentrer dans ce convoi. Ce premier convoi est possible encore pour toi et moi. Bien-aimé, ce convoi-là, il est possible pour toi et moi.
Mais quand l'église sera enlevée, qui pourra résister, bien-aimé? Regarde comment est-ce qu'aujourd'hui, on ne nous force pas de prier, on ne nous force pas de jeûner, on ne nous emmène pas. Tu peux jeûner comme tu veux, tu peux jeûner quand tu veux, tu peux faire, en tout cas, tu peux tout faire, bien-aimé. Mais au temps de l'Antichrist, tu n'auras même pas la paix. Et toutes ces choses vaniteuses pour lesquelles, alléluia, on n'a pas le temps de Jésus bien-aimé. On ne pourra pas jouir de ces choses. C'est ce qui me donne aussi la foi. Il dit, et tous ces habits bien-aimés, souvent quand les gens de ma closet disent, habits est beaucoup, il y a chaussures là. Il y a des chaussures même. Depuis que j'ai déménagé, ça fait 2 ans, je n'ai pas encore porté bien-aimé. 2 ans, vous vous en rendez compte? 2 ans. 2 ans que je n'ai pas encore porté ces chaussures-là. Pareil pour les sacs à main. Pareil pour les habits. Bien-aimé. Qu'est-ce qui est plus important que notre âme, bien-aimé? C'est quoi? Les boîtes de nuit? Les habits, les chaussures, les bijoux, les maquillages? Quoi? La vanité de ce monde? Les maquis, les gogos? La pornographie? La masturbation? La rancune, la haine? Qu'est-ce qui est important, bien-aimé? Les plaisirs de ce monde, aujourd'hui, à cause de la vanité, les choses de ce monde, aujourd'hui, on ne peut pas se concentrer sur Dieu. Souvent, quand je suis là comme ça, souvent même, quand je regarde les films nigériens, les films chrétiens là, après je dis, j'ai trop passé le temps devant les films, je dois lire ma Bible, je dois aller prier. C'est vrai que ça édifie, mais à des moments, Dieu veut avoir une intimité avec toi. Il veut te parler. Bien-aimé, je viens souvent pour encourager quelqu'un. Parce que quand Noé est en train de prêcher, les gens l'ont insulté, les gens l'ont humilié. Oh, toi Noé, vieille, toi vieillard là, toi vieux là. Oh, tu racontes quoi? Il ne va jamais pleuvoir ici. Depuis que Dieu a créé la terre, tu as vu pluie tomber ici? Oh, arrête de raconter tes conneries. Les gens se sont moqués de Noé. Ils ont culpabilisé Noé. Ils ont ridiculisé Noé. Ils l'ont méprisé. Ils ont humilié Noé. Mais bien aimé, quand le temps est arrivé, et vous voyez comment le Seigneur est bon, bien aimé. Avant même que le déluge ne tombe, Dieu a donné 7 jours, bien-aimé. Toi et moi, nous sommes dans ces 7 jours. À chaque fois, bien-aimé, tu ne fais que entendre le message, surtout les messages de dépôt. Parce que, bien-aimé, on ne peut pas parler de la fin des temps sans parler du dépouillement. Parce que plus de 80%, ça va, comment je peux dire ça? Comment je peux dire ça même? Le français là m'échappe. Excusez-moi. Oh. Comment je peux dire ça? Oh, ça avait sorti, mais je n'arrive pas à prononcer ça. Ok, ce que je veux dire, c'est que ces dépouillements, ces choses-là, ces artifices-là, quand tu vas les ôter de ta vie, ça va activer, ça va... oh, comment je peux dire ça? C'est que ça va booster, si je peux dire, ton salut. C'est que pas ton salut, ça va te rapprocher plus de Dieu. Parce que ces choses-là viennent avec des démons. Ces démons-là, ils combattent ton âme. Alléluia. Ils combattent ton âme. Ils combattent ta vie, ton salut, ils te combattent. Donc c'est des choses que, quand tu vas les débarrasser, parce que nous les femmes, il y a aussi les hommes qui s'éclaircissent, il y a aussi les hommes qui se maquillent, qui portent aussi les bijoux, tout ça, bien aimé. Et comme je le dis, on ne peut pas prêcher le message de dernier temps. Vous savez pourquoi est-ce que dans mes messages, à chaque fois je parle de ça? Je dis que ce matin, j'étais en train de traduire la vidéo de Mamie Linda. Il y a des choses qui s'étaient passées, dont je m'étais dit que j'allais prendre du recul un peu, tout ça, et que je n'allais pas faire la vidéo. J'allais faire certaines, parce que bon, il y a certaines choses que je voulais faire, dont je voulais me ressaisir un peu d'abord. Je dis que moi je sais comment le Seigneur me parle, bien aimé. Je sais quand c'est Dieu qui me parle, je sais comment il me parle. Parce qu'en ce moment, les gens, il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas que l'enfer est réel. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas que la vie de mensonges, fornication, adultère, la rancune qu'ils ont en eux, le manque de pardon, le manque de compassion. Alléluia.
Il y a des choses en eux. Ils ne savent pas que ça peut les empêcher d'hériter le royaume des cieux. Donc quand le Seigneur m'a montré le rêve, c'est que je dis, oh Seigneur, merci. Merci. Ça m'a encore encouragé, bien-aimé. Ça m'a encore encouragé. Et ça a réveillé. C'est comme un feu qui est arrivé en moi. C'est pourquoi ce soir encore tu me vois me connecter devant cette page-là. Alléluia. Toutefois que nous avons l'occasion, que l'Esprit de Dieu nous encourage, nous pousse à aller exhorter, on ne doit pas dire non, on ne doit pas limiter le Saint-Esprit. Peut-être que le Seigneur, je crois que le Seigneur veut parler à quelqu'un ce soir. Peut-être que tu hésites, il y a certaines décisions, tu veux prendre la décision de te donner totalement à Dieu, mais tu es en train de regarder autour de toi. Non, mais si je donne ma vie à Dieu totalement, est-ce que je pourrais aller en boîte? Est-ce que je pourrais faire ça? Est-ce que je pourrais faire ça? Est-ce que je pourrais faire ça? Le Seigneur te dit, bien-aimé, viens à lui, car la nuit est avancée. Il dit, viens à lui, car le temps a avancé. Bien-aimé, le salut est plus proche de toi depuis autant où tu as entendu parler comment on appelle ça, de l'enlèvement, de l'enlèvement de l'église. Depuis le temps où tu as été évangélisé, jusqu'à maintenant le salut est proche. C'est plus proche de toi. Donc je viens encourager quelqu'un bien-aimé. Ne regarde pas la personne qui te parle. Ne dis pas, mais toi-même bien-aimé. Je le dis, je le répète. Je dis de la même manière que je parle, je vous parle. Moi-même, je me parle à moi-même. Ah, bien-aimé, moi-même, je lutte pour mon salut. Parce qu'avec tout ce que j'ai abandonné pour le Seigneur, avec tout ce que j'ai abandonné pour Dieu, bien-aimé, et la vérité que j'ai reçue, le Seigneur s'est révélé à moi. Il dit, va dire à l'église. Avec tout ce que le Seigneur m'a montré, bien-aimé, si moi-même je rate le salut, qui je vais blâmer? Donc ça me donne tout le corps pour dire, Seigneur, aide-moi. Je ne peux pas le faire par ma propre force. Seigneur, aide-moi, bien-aimé. Quelqu'un te dira que personne ne peut être parfait. Bien-aimé, ce n'est pas vrai. Si le Seigneur t'a dit que toi et moi, il dit que nous pouvons être parfaits. Il dit que nous devons être parfaits comme lui, il est parfait dans les cieux, bien-aimé. C'est que toi et moi, nous pouvons atteindre la perfection. On dit donc que ce n'est pas par nos œuvres, bien-aimés, mais quelque part dans le livre de 2 Corinthiens 5, verset 10, s'il ne me trompe pas. Il dit que toi et moi, Dieu va nous appeler en jugement. Chacun rendra compte de ses œuvres. Bien-aimés, donc si on n'est pas sauvé par nos œuvres, pourquoi est-ce qu'on doit rendre compte de nos œuvres? Si la Bible dit que tu n'es pas haï son prochain et que tu as la haine en toi, bien-aimé, et que tu meurs avec cette haine en toi, quelle va être ta récompense? Quelle va être ta récompense? La Bible demande de pardonner. C'est pourquoi les gens, ne laissez pas les gens lire la Bible pour vous. Vous-même lisez la Bible et demandez au Saint-Esprit de vous enseigner. Demandez au Saint-Esprit d'ouvrir votre esprit pour vous faire comprendre les Écritures bien-aimées. Si la Bible te demande de pardonner et que tu meurs avec le manque de pardon, quelle serait ton œuvre? Quelle serait ta récompense? Quelle sera ta récompense? Parce qu'on nous enseigne que non, ce n'est pas par les œuvres, une fois sauvé, sauvé pour tous. Bien-aimé, c'est faux. Parce que si on t'est sauvé pour tous, l'apôtre Paul n'allait pas dire que je tiens mon corps assujetti. Il dit que je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. En fait de ne pas être rejeté à la porte, après avoir fini de prêcher aux autres bien-aimés. C'est que quelque part, l'apôtre Paul, il dit de peur. Donc ça veut dire que quelque part, l'apôtre Paul a eu peur après tous les miracles, les prodiges, les révélations, les grandes révélations que l'apôtre Paul a eues. L'apôtre Paul a toujours eu peur de perdre son salut. Donc il disait qu'il travaillait sur son salut bien-aimé. Alléluia. L'apôtre Paul travaillait sur son salut. Il ne voulait pas perdre son salut bien-aimé. Donc c'est qu'il te dit non, tu es sauvé une fois, c'est fini, on est sauvé par la grâce. Oui, on est sauvé par la grâce. Mais pour hériter le royaume des cieux, c'est la sanctification qui est corps, âme et esprit. Et la Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Bien-aimé, on va dans le livre de 2 Pierre 3. 2 Pierre 3, verset 9. Bien-aimé, si toi et moi, nous sommes encore à ces heures et que l'enlèvement n'a pas encore pris place,
C'est parce que Dieu a quelque chose de grand pour toi, bien-aimé. Ce n'est pas pour le matériel. Ce n'est pas pour les bénédictions matérielles que le matériel, non. Bien-aimé, nous sommes arrivés aujourd'hui, j'ai écouté. Bien-aimé, le Seigneur parle, faisons attention. Faisons, c'est quelque chose que je ne peux pas vous dire, mais il dit que ce soir, j'ai écouté le message du docteur. C'est aussi notre papa, je l'appelle papa, il peut m'approcher. Notre papa Dion Robert. Quand j'ai écouté son message aujourd'hui, ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur. Quand il a calculé les années, il a dit que le calendrier que nous utilisons, bien aimé. Ah, j'ai dit Dieu parle, bien aimé. Nous sommes vraiment à la fin des temps, je vous dis. Je sais de quoi je parle. Le Seigneur m'a révélé quelque chose, je sais, mais ce n'est pas quelque chose que je peux partager. Bien aimé, quand j'ai entendu le papa la parler, je suis allé dire à Ange, j'ai dit, hé Ange, et c'est pas... Eh bien aimé, ça a fait pitié. Ça a fait pitié. Après qu'on ait souffert, on a pardonné tout, toutes ces humiliations et que l'enlèvement vienne. Et puis on est resté. Eh chrétien, sois encouragé. Toi qui as décidé d'hériter le royaume des cieux, toi qui as le paradis en vue, toi qui as le royaume des cieux en vue, toi qui as dit que coûte, rien ne pourra t'empêcher. Toi qui as dit comme l'apôtre Paul, il dit que je regarde toutes ces choses comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Alléluia. À cause du fait qu'il a connu, il a reçu Jésus comme Seigneur dans sa vie bien-aimée. L'apôtre Paul dit qu'il a regardé tout ce qu'il voyait comme des gains. C'est-à-dire que son statut, son rang social, les diplômes, les choses qu'il avait, tout ce qu'il pouvait avoir, où il avait eu, où il a eu, il a regardé ces choses-là comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ bien-aimé. À cause du fait qu'il a accepté Jésus, à cause du fait que Jésus s'est révélé à lui sur la route de Damas, bien-aimé. Regarde comment est-ce que l'apôtre Paul, qui était zélé, il courait avec les lettres. L'apôtre Paul courait avec les lettres. Mais il a fallu que le Saint-Esprit, Jésus, apparaisse dans sa vie sur la route de Damas. Et l'apôtre Paul a compris qu'il courait autrefois avec les lettres. Bien-aimés, sortons du confort des lettres et cherchons à être remplis du Saint-Esprit. Car nous sommes sous la disposition du Saint-Esprit, bien-aimés. Ne nous limitons pas seulement à la lettre. Bien-aimés, ne te limite pas seulement à la lettre. Prends la lettre et prends le Saint-Esprit. Mets ensemble, bien-aimés. Bien-aimés, prends ces choses, les deux, et mets-les ensemble. Ici dans le livre de 2 Pierre 3, verset 9, il dit le Seigneur Jésus ne tarde pas dans son accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Alléluia. Jésus. Quand il dit Seigneur, pardon, patience. Seigneur, prends pitié de moi. Seigneur, pardon, je t'en supplie. Ah, bien-aimé. Est-ce que souvent tu es dans cette position-là? Demandez pardon à Dieu, Seigneur, je ne suis pas prêt, Jésus, je ne suis pas prêt. Seigneur, je ne suis pas prêt. Accorde-moi la grâce, accorde-moi le temps de me repentir. Seigneur, je t'en supplie, aide-moi. La Bible nous dit que le Seigneur tarde dans son accomplissement. Parce que il est en train de tarder, parce que il veut que toi et moi, on vienne à la repentance. Je veux qu'on dise qu'il use de patience envers nous. C'est la patience de Dieu qui fait que le Seigneur est encore en train de tarder, bien-aimé. Je me rappelle une fois, j'ai entendu ça plusieurs fois. Il y a une soeur qui avait dit que le Seigneur Jésus lui avait dit qu'il y a combien, en quelle année, en 95 ou bien je ne sais plus, pour ne pas mentir, mais une année là, que ça devait être l'enlèvement. Ah, bien-aimé, j'ai regardé, j'ai dit, mais attends, pendant ce temps-là, qu'est-ce que je faisais? J'ai dit, wow! Donc j'allais être comme ça à l'enfer. C'est-à-dire que, parce que, bien-aimé, regardez, si toi et moi, où on a la liberté de servir Jésus, ce n'est pas sous le temps
de l'antichrist, bien-aimé. Ce n'est même pas garanti. Parce que si toi et moi, on se rappelle du témoignage qui est fait passer ici de la sœur Finda, elle dit, même squelette, on te torture jusqu'à ce que tu reniees Dieu. Parce que la mort sera très loin de l'homme. La mort qui vient aujourd'hui en millions, en milliers pour prendre les gens là. Elle dit que si combien de milliers de mille de personnes là, c'est peut-être 2 ou 3 personnes seulement que la mort va prendre quand elle a eu la révélation, quand le Seigneur lui montrait. Vous voyez, bien-aimé, donc je suis venu pour encourager quelqu'un pour te dire, bien-aimé, si le Seigneur est en train de tarder, c'est sa patience. Ce n'est pas parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Si le Seigneur est en train de tarder, bien-aimé, ce n'est pas parce que le Seigneur ne sait pas ce qu'il veut, ou il est indécis, il ne sait pas ce qu'il va faire. Non, bien-aimé. Bien-aimé, ce n'est pas parce que le Seigneur ne sait pas ce qu'il veut, mais il est en train de tarder pour que toi et moi, on vienne à la repentance. C'est la patience de Dieu qui se manifeste. Si le Seigneur a permis que tu entends ce message, c'est encore la patience de Dieu. Le Seigneur veut que tu te réveilles dans la prière, tu te réveilles dans ta marche chrétienne. Retourne là où tu avais laissé ton premier amour. Retourne là où tu avais laissé Jésus. Il t'attend là, bien-aimé. Là où tu l'avais abandonné, le Seigneur t'attend là. Va et reprends. Retourne à ton premier amour. Retourne à ton premier amour. Bien-aimé. Parce que ce que nous sommes en train de voir là, je vous dis, hein, toutes ces maisons, ces grosses maisons dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, quand l'enlèvement va arriver, si tu n'es pas parti, tu n'auras même pas le temps. Tu vas fuir tes chaussures, tes sacs à main, tes vestes. Hein? Vous les hommes, les vestes, vos chaussures, les Winston, quelles sont encore les chaussures chères que les hommes portent là? C'est vous qui connaissez les chaussures chères des hommes là. Tu ne pourras pas porter les 10 chaussures. Nous les femmes, les habits chers, les pagnes chers. Tu ne pourras même pas, nous-mêmes encore, c'est encore grave parce qu'on est en hiver. Tu as combien d'enfants? Et si tes enfants sont à l'âge de connaître le bien et le mal, et tes enfants et toi, vous êtes restés. Moi, j'ai jusqu'en 5. Ils ont déjà dépassé l'âge, ils ne sont plus bébés. Bien-aimés. Donc moi-même, je travaille sur mon salut. Je me rassure pour mes enfants. Que le Seigneur nous en garde. Et si ça arrivait que personne n'est parti, tu cours, tu vas où? Tu vas prendre bagage de qui? Parce que eux-mêmes là. Il dit, bien aimé, est-ce que nous imaginons même autant, même quand l'église sera enlevée? C'est vrai. La vie va continuer. Mais elle va continuer comment? Parce que personne, tu ne peux ni vendre ni acheter tant que tu n'as pas la bête. La marque de la bête, bien aimé. Et la Bible dit que dans le livre d'Apocalypse, celui qui va adorer l'image et qui va prendre la bête sur son front et sur la main, bien aimé, la coupe de Dieu qui va boire, elle sera très amère. Il y a eu jusqu'en 7 coupes. Il y a eu jusqu'en 7 coupes, bien aimé. Lis dans le livre d'Apocalypse, tu vas voir les coupes de colère de Dieu. La coupe de colère de Dieu. Tu vas voir. Ça fait peur, bien aimé. La Bible dit que la bête et le faux prophète, bien aimé, ils seront jetés dans le lac de feu. Et la Bible dit que le séjour des morts, où on dit que le séjour des morts n'est pas ouvert, donc s'il n'y a personne, comment est-ce que le séjour des morts et la mort va rejeter, va ramener les morts qu'il avait pris? Et ils seront jugés. Et si ton nom n'est pas trouvé dans le livre de vie, où la bête et puis le faux prophète sont jetés là, c'est là-bas que toi-même tu t'en vas. Bien aimé. Et la Bible dit que c'est pour l'éternité. On dit de ne pas prêcher l'enfer, mais nous en tout cas on va prêcher l'enfer. Si on doit prêcher pour effrayer les hommes, pour que les gens rentrent en eux-mêmes et puis chercher la part de Dieu, on va prêcher pour effrayer les gens. On va prêcher l'enfer, on va prêcher l'enlèvement, on va prêcher le paradis, on va prêcher le dépouillement, on va prêcher ce que l'Esprit de Dieu nous donne de prêcher là. Parce que ce sont les messages de dernier temps. C'est les messages qui devaient être prêchés pour préparer les enfants de Dieu, pour préparer à l'enlèvement. Ce sont les messages qui doivent être donnés
Nous sommes plus en train de courir derrière des... Tu vas payer maison, tu vas payer voiture. Regarde. Aujourd'hui, ce matin, je me suis levé. Moi, je me réveille très tôt. Bon, déjà à 5h, 5h30, je me réveille déjà. Ça, je bénis le Seigneur, c'est vraiment une grâce. Au début, le diable m'a beaucoup combattu. Mais j'ai pris ma résolution, je dis Seigneur, même si je suis fatigué, donne-moi la force. Même si j'ai raté 1 ou 2 fois dans la semaine, mais en tout cas 5h30 là, quel que soit, il faut que je prie. Vous voyez, donc quand j'ai fini de faire mes prières, tout à 7h, pardon, ouais, 8h moins, je suis là pour payer ma fille à l'arrêt du bus. Donc, j'ai fini, j'étais en train de, comment on appelle ça, regarder sur, et puis quelqu'un m'a amené un message. Je regarde, je préfère taire le nom de la personne, c'était un prophète. Jésus, quand on va parler, c'est pour dire qu'on aime juger. Bien aimé, est-ce que c'est le moment de chercher milliards en ce moment-là? Oh, mais je me demande même quelle était la dernière fois que j'ai prié même à Dieu pour me donner l'argent. Bien aimé, ça parce que je n'ai pas besoin d'argent, hein. Bien aimé, j'ai besoin d'argent. Mais pour vous dire la vérité, pour ne pas mentir, je ne sais pas quelle était la dernière fois j'ai prié pour dire Seigneur, j'ai besoin d'argent. Faut pas vous mentir, je ne me rappelle pas. Ma prière change du Seigneur, prépare-moi, je t'en supplie. Délivre-moi du péché, purifie-moi du péché, sanctifie-moi, Seigneur. Lave-moi par ton sang. Bien aimé, le prophète, il a prophétisé, parlé quand... Et moi, j'ai pensé, il a dit que l'an 2020, Dieu va vous donner une vie de prière. Il va rebooster votre vie, la foi. Il va vous réveiller dans la santé. Il dit, quand il a dit, c'est son mot qu'il a dit là, je dis, voilà encore les mêmes prophètes de Baal. Que vous allez voir les milliards, les gens auront des milliards dans cette église. Dieu, est-ce que c'est un milliard qu'on a besoin en ce moment où la Bible, le Seigneur est en train de tomber dans les révélations, il est en train de prophétiser, il est en train de parler pour dire qu'il est à la porte, il est déjà même dans les nuées, il est prêt même à ouvrir même les nuées pour venir prendre l'église là. C'est maintenant qu'on vient parler des prophéties, vous allez gagner les milliards, Dieu a béni l'église. Moi je pensais qu'elle a dit Dieu a béni l'église, c'était pour bénir l'église par rapport à un réveil spirituel, bien aimé. J'ai pensé qu'il allait prophétiser même sur le réveil spirituel, bien aimé. Que Dieu va réveiller l'église. La prière, en tout cas, il y aura vraiment un réveil pas possible. Tout ce qu'il a trouvé à dire. Dieu va vous bénir. Dieu a béni cette église après de l'an 2020. Vous allez voir les milliardaires, les milliards dans cette église. Vous allez expérimenter. J'ai dit, Seigneur. Vous voyez, quand on parle, en tout cas, on aime parler pour parler. Mais avec ces genres de messages, comment est-ce que ton cœur peut être tranquille? Toi que le Seigneur t'a parlé, t'a révélé des choses, et t'a dit que toutes ces choses-là, ça ne vient pas de lui. Comment est-ce que tu vas te sentir? Comment tu vas te sentir? Vous voyez, bien aimé. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, vraiment ça fait pitié. Mais bien aimé, j'ai une parole pour toi. Le Seigneur, la Bible ici dans le livre de 2 Pierre, l'apôtre Pierre nous dit ici que, il dit qu'il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance, bien-aimé. Donc toi et moi, bien-aimé, si le Seigneur est en train de tarder, c'est pour que toi et moi, on vienne à la repentance. On vienne à la repentance, bien-aimé. Quel est le péché qui te fatigue? Réponds-toi de ce péché, va dans la présence de Dieu. Demande à Dieu de te délivrer, bien-aimé. Il est capable de le faire. Le Seigneur Jésus est capable de te délivrer. Il est capable de te purifier, bien-aimé. Parce que ce que j'ai compris aujourd'hui, vraiment quand la Bible nous dit que le salut est personnel, c'est vrai. Bien-aimé, tu peux enseigner à tes enfants. Tu peux enseigner à ta femme. Tu peux enseigner à ton mari. Tu peux enseigner à tes frères, à tes soeurs. Je peux même être en train de vous prêcher, vous enseigner. Mais bien aimé, je ne peux pas prendre votre décision. C'est vous-même, chacun entre nous. C'est chacun individuellement doit prendre notre décision. Alléluia. Donc même si la personne est en train de prêcher, tu veux que les cœurs soient touchés. Mais c'est chacun d'entre nous, chacun nous devons prendre notre décision. Je dis, Seigneur, vraiment aide-nous. Aide-nous.
Parce que tu vas finir de donner un bon message. Tu dis, ah, lève-cœur. Mais souvent, quand tu vois encore souvent les commentaires, mais les raisonnements des gens, tu dis, waouh. Je me rappelle ce que maman Esseba est en train de dire hier, je crois que c'est hier mais avant-hier, que comment est-ce que le Seigneur lui a amené les gens qu'elle a évangélisés. Arrivé un moment, moi et ma soeur, ça nous arrivait comme ça. Les gens appellent, oh ma soeur, à cause du message, j'écoutais vos messages, vos témoignages, Dieu m'a touché, j'ai laissé, bien aimé, je sais de quoi je parle. Quand les gens, et puis je pense que c'est Dieu qui fait ça vraiment. Les gens appellent, donc ça t'encourage. Souvent les gens jusqu'en Afrique, dans les pays même lointains, les gens t'appellent. Ma soeur, je te suis, on vous suit. J'ai dit, ah, donc j'ai dit ange. Donc ce qu'on est en train de faire là, vraiment Dieu est en train de vraiment toucher les vies. Donc ça me donne encore le courage. Ça me donne encore le courage, bien aimé. Le Seigneur est patient pour que toi et moi on vienne à la repentance. Qu'est-ce qui est dans ta vie qui va t'empêcher d'hériter le royaume des cieux? Bien aimé, qu'est-ce qui est dans ta vie? Qu'est-ce qui va t'empêcher d'hériter le royaume des cieux? Alléluia. Qu'est-ce qui va t'empêcher? Rentre en toi-même. Je viens t'encourager sur te dire, réveille-toi. Réveille-toi, afin que le Seigneur t'éclaire. Bien-aimé, nous ne sommes plus au temps de la plaisanterie. Nous ne sommes plus au temps, bien-aimé, de négliger. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais, moi-même, je suis un être humain. Bien-aimé, je lutte aussi pour mon salut. Mais bien-aimé, quand je pense à ce qui est derrière moi, je préfère avancer. Comme le cantique qui dit, la croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. Bien-aimé, le monde doit être derrière nous et que la croix soit devant nous, bien-aimé. Nous devons courir, je vais dire, excusez-moi, nous devons courir vers le but. Nous devons courir, comme l'apôtre Paul a dit que les gens dans le stade qui courent, ils courent pour remporter un prix. Et ce prix-là, il est éphémère. Ce prix-là, c'est un prix, c'est la vanité, ça va périr. Mais toi et moi, nous sommes en train de courir pour remporter un prix qui ne va pas finir. Un prix qui est éternel. La vie éternelle, bien-aimée. Le royaume des cieux. On est en train de courir. Cette marche que nous sommes en train de vivre, c'est pour hériter le royaume des cieux. C'est pour hériter le royaume des cieux. Si les gens même peuvent s'abstenir, bien aimé, pour remporter des prix éphémères, la vanité, des choses qui vont périr. Pourquoi est-ce que toi et moi, on ne peut pas s'abstenir des choses qui ne glorifient pas Dieu pour obtenir cette vie éternelle? Mais on veut raisonner. Non, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Ce n'est pas ce que Dieu pense. Ce n'est pas ce que les Écritures ont dit. Bien-aimés, nous avons en face de nous d'un grand ingénieur. C'est-à-dire que je ne vais même pas le comparer même à notre Dieu. Mais étant sur la terre ici, quelle que soit ta connaissance que tu as, Satan est un grand ingénieur au mal. Il est très rusé. Le diable peut prendre même les Écritures, bien aimé, pour te tromper, toi et moi. Donc soyons vigilants. Soyons vigilantes, mes soeurs. Soyons vigilantes. Dans le livre d'Hébreux, il dit bien aimé, il dit, comment on appelle ça? Hébreux 9, verset 27. Il dit, il est réservé, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, excusez-moi, après quoi vient le jugement, bien-aimé. Après quoi vient le jugement, bien-aimé.
tout ce que nous sommes en train de faire, il y a une finalité. Il y a une finalité, bien-aimé. Ouvre ton cœur à Dieu. Ouvre ton cœur au Saint-Esprit. Le Seigneur veut te toucher. Le Seigneur veut te rapprocher de lui. Ne t'éloigne pas de Dieu. Ouvre ton cœur à la parole de Dieu. Cette parole qui est vie et esprit va rentrer en toi pour transformer ta vie. Quelque part dans le livre, je crois dans le livre de Romains, si je ne me trompe pas, Romains 12. On va aller là-bas. Romains 12. Bien-aimé, Romains 12, il dit, Romains 12, verset 1, il dit, je vous exhorte, donc frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, bien-aimé. Toi et moi, ce corps-là est le temple de Dieu. Nous devons l'offrir à Dieu, bien-aimé. Quelque part, l'apôtre Paul a dit que si on est mort au péché, donc c'est que si toi et moi, on est mort au péché, on ne doit plus pécher. Et comme je le dis, ça peut arriver qu'un enfant de Dieu peut glisser, peut tomber dans le péché. Mais bien aimé, il ne pratique pas le péché. Et souvent, le plus souvent même, c'est des choses même qui le surprennent. Mais aussitôt il se relève. Un enfant de Dieu, comme le livre d'Apocalypse nous dit, le livre de 1 Jean 3. Il dit qu'un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu est en toi. Bien aimé, quand la sémence de Dieu est en toi, quand le vol se présente devant toi, tu vas dire non, je ne vole pas. Quand la sémence de Dieu est en toi, le mensonge vient, tu dis non, je ne mens pas. L'adultère vient, tu dis non, je ne vais pas coucher celui-là, je ne vais pas coucher celle-là. Quand les choses se présentent à toi, à cause de cette sémence qui est vie et esprit en toi, bien aimé, ça peut arriver des moments de faiblesse, des moments de sommeil, d'assoupissement. Mais à cause de la sémence que Dieu a mis en toi, cette sémence va réveiller en toi la repentance. Cette sémence va réveiller en toi la repentance, le rejet de ce péché-là, bien-aimé. Mais un enfant du diable, le péché est quotidien pour lui. Pratiquer le péché, c'est sa vie. Il ne se dérange pas. Il ne se dérange pas. Mais il dit que nous exhorte, bien-aimés, à offrir notre corps comme un sacrifice vivant à Dieu, bien-aimé. Il dit saint et agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Et il a dit que ne vous conformez pas au siècle présent, bien-aimé. Au temps de Noé, bien-aimé, les gens se sont conformés à ce siècle présent. Et c'est comme ça qu'ils ont raté l'enlèvement. À cause des choses de leur siècle, la séduction, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, les plaisirs du monde, la vanité. À cause de la vanité, quand Noé, parce que le message que Noé prêchait allait contre leur plaisir, allait contre leur désir, allait contre leur volonté. Donc à cause de ça, ils ont renié Noé. Ils ont renié Noé, ils ont refusé. Parce que ça vivait dans quoi? Dans la débauche, dans une vie bizarre qui n'honorait pas Dieu. Quand Noé leur dit non, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Ah, toi Noé, toi quand tu es là, tu veux nous empêcher, laisse-nous, nous sommes sous la grâce. Dieu n'a jamais dit qu'il va détruire la terre avec l'eau. Donc Noé, pardon, arrête de nous condamner, arrête de nous juger, arrête d'avoir les mauvaises pensées. Noé, arrête de dire les négativités. Noé, arrête d'être négative. Bien-aimé, mais la parole de Dieu nous dit que depuis au temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé, bien-aimé. Si depuis au temps de Jean-Baptiste,
le royaume de Dieu est forcé. En plus forte raison, à notre temps. En plus forte raison, notre temps. Bien-aimé. En plus forte raison, notre temps où nous sommes en ce moment-là. Parce qu'il a dit que le royaume des cieux est plus proche de nous. Quand on l'a entendu. Maintenant, il est plus proche de nous. L'enlèvement est sur le point de prendre place, bien-aimé. Depuis longtemps qu'on nous a prêché. Ah, Jésus vient prendre son église. Jésus va venir vous chercher. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des personnes qui sont mortes. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens, nos parents, nos grands-parents. Mais bien-aimé, cette génération ne passera pas. Cette génération, elle va voir l'enlèvement. Bien-aimé, le temps que toi et moi on vit là, notre génération là, on va expérimenter l'enlèvement. Cette génération ne pourra pas échapper. C'est à notre temps que le Seigneur Jésus viendra prendre l'église. Oh bien-aimé. Le Seigneur donne les visions, les rêves, les révélations. Combien de fois l'enlèvement? L'enlèvement est venu. Moi une fois le Seigneur m'a montré l'enlèvement. J'ai été enlevé. Mais après encore il m'a montré où je suis resté, bien-aimé. C'est une lutte. Quand je vous ai dit, c'est qu'accroché, moi j'essaie, je sais comment Dieu me parle. Il dit non, c'est qu'accroché qui ne va pas. Il doit rectifier ça tout de suite. En même temps, je suis rentré dans jeûne et prière. Bien-aimé, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais ce que je sais avec le Seigneur, ça ne sera pas impossible. Il dit, si tu persévères jusqu'à la fin, tu auras la couronne de vie. C'est que, bien-aimé, s'il y a une persévérance quelque part, c'est que ça ne sera pas facile. Si on doit endurer, c'est que ça ne sera pas facile. Si on doit persévérer, si on doit avoir la patience, si on doit supporter, si on doit garder la foi, c'est que ça ne sera pas facile. Mais le Seigneur nous dit que la personne qui va vaincre, il va lui donner la couronne de vie, bien-aimé. Bien-aimé, je t'encourage. Au temps de Noé, les gens se sont conformés au siècle présent. Mais oh, le Seigneur nous dit il dit, faut pas que toi et moi, qu'on ne se conforme pas à ce siècle présent, mais qu'on soit transformé par le renouvellement de notre intelligence, bien-aimé. Bien-aimé, il faut que toi et moi là, on soit renouvelés par notre intelligence. Notre manière de réfléchir, on ne doit plus réfléchir comme les gens du monde. On ne doit plus réfléchir comme les païens, bien-aimés. Les choses que les païens aiment, les choses que les païens, c'est que les gens du monde aiment là. Toi et moi, on ne doit plus aimer ça. On ne doit plus aimer, bien-aimé. Toi et moi, on doit être, notre manière de réfléchir là, doit être comme Dieu veut. Il dit que, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait, bien-aimé. Ce qui est bon, agréable et parfait. Donc tu vas voir que quand toi et moi là, notre intelligence sera transformée, qu'on va réfléchir comme les enfants de Dieu, comme les vrais chrétiens, comme les convertis, bien-aimés. Tu vas voir que nos sentiments, nos raisonnements, notre manière de réfléchir là, on va discerner. Ça là, ça ne vient pas de Dieu. Ça là, non. Tu vois, on va commencer à discerner. Donc c'est pourquoi on doit demander à Dieu de nous renouveler, bien-aimés. De nous transformer. C'est pourquoi le chrétien, on doit chercher à être rempli du Saint-Esprit. On doit chercher à nous rapprocher de Dieu chaque jour. Bien-aimé, prie souvent avec le livre d'Ézéchiel 36, 25 à 27. Prie aussi avec le livre d'Hébreu, je ne me trompe pas, Hébreu 12, pardon, Hébreu 9, verset 13 à 14. Où il dit que le sang de Jésus purifie notre conscience des œuvres mortes, bien-aimées. Parce que quand ta conscience est remplie des pensées impues, parce que c'est quand tu commences à réfléchir dans ton cœur, et puis tu poses les actes négatifs. Mais quand tes pensées seront pures, bien-aimées, avant de réfléchir, avant de poser les actes,
tu vas réfléchir. Et tu vas prendre des décisions positives. Tu vas prendre des décisions qui sont agréables et parfaites devant Dieu. Donc je suis venu ce soir, c'est pas un message préparé. J'ai eu à cœur comme ça ce soir de venir exhorter, encourager quelqu'un bien-aimé. Venir t'encourager. Pour que toi et moi bien-aimé, on arrive à accomplir, on arrive à accomplir la volonté de Dieu. Il faut que toi et moi, on soit renouvelés de l'intelligence. Chrétien, il faut que toi et moi, notre intelligence là, soit transformée pour qu'on puisse arriver à être agréable à Dieu. Il faut qu'on cherche à être transformé par notre intelligence. Parce que quand tu es transformé par l'intelligence, tes sentiments ne sont plus les sentiments mondains. Quand les désirs que tu as, quand tu es là avant, peut-être que tu as envie d'aller en boîte les week-ends, aller dans les maquis, dans les trucs, tu aimais faire les shows, le show, tu aimais t'amuser. C'est-à-dire que ta pensée était sur la vie, tu aimais la vie. Mais bien aimé, quand tu es transformé et que tu es renouvelé par l'intelligence, bien aimé, tu es consciente de tes actes que tu poses et tu es là, tu dis, Seigneur, je veux être sauvé, je veux aller au paradis. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je veux être sauvé. C'est que tes projets ne sont plus dans la vie des choses du monde, mais tu es plutôt en train de chercher comment plaire à Dieu, comment être agréable à Dieu, comment faire pour être sauvé. C'est les idées comme ça qui te viennent en tête. Alléluia. Donc on tient à la fin de notre exhortation, bien-aimé. Je suis venu pour encourager quelqu'un, pour te dire que c'est vrai, ça ne sera pas facile. Mais ce qui me réjouit, le Seigneur, c'est écrit nulle part que c'est impossible pour un être humain de rentrer au paradis. Mais bien aimé, toi et moi, on doit faire comme Daniel qui a pris la résolution, bien aimé. Il a pris la résolution de ne pas se souiller avec les mains du roi. Toi et moi, on doit prendre cette résolution pour dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux te connaître. Je veux te connaître en vérité. Jésus, aide-moi à comprendre tes écritures. Aide-moi à comprendre la Bible. Seigneur, si tu n'arrives pas à lire la Bible, prends les audios. Il y a les lectures bibliques audio. Mais bien aimé, tu ne peux pas. Il n'y aura pas d'excuse le jour de l'enlèvement. Ne dis pas que non. Ah, comme je ne savais pas lire, bien aimé. Mais quand même, tu comprends. Va, tous les passages. Tous les passages. C'est en audio sur YouTube. Tu peux même télécharger dans ton téléphone. Bien aimé. Parce qu'il n'aura pas d'excuses. Quand le Seigneur viendra, il n'aura pas d'excuses. Il n'aura pas d'excuses. Il n'aura pas du tout d'excuses. Donc bien aimé, je t'encourage. Je t'encourage. Pendant qu'il a encore temps. C'est le temps pour nous de nous repentir. Parce qu'il n'y a rien, bien aimé, qui est sur cette terre-là, qui vaut notre âme. Bien aimé, je ne sais pas quel bien que tu as. Je ne sais pas quels sont tes biens. Alléluia. Je ne sais pas quels sont tes biens. Quel genre de maison, quel genre de bâtiment. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as comme bien. Mais bien aimé, quels que soient les diamants, quel que soit l'or, quels que soient les coffres, quels que soient tous les biens que tu as. Il y a des photos qui circulent sur le Facebook. On dit il y a un certain prince de quel pays là qui est mort. Ils ont montré les cargaisons comme ça d'or, l'argent, le lit, même si tu vois son lit. Mais bien aimé, on dit il est mort. Les voitures, avions. Mais cette personne est morte. Et si c'est quelqu'un qui ne s'est pas soucié de Dieu, qui n'a pas eu de relation avec Dieu, où va être son salut? Où il va terminer son éternité? Donc c'est pourquoi je dis que bien aimé, il n'y a rien sur cette terre qui vaut ton âme. Il n'y a rien qui vaut ton âme, bien aimé. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui vaut ton âme. Le Seigneur Jésus est allé préparer une place pour toi et moi là-haut. Travaille sur notre salut, en fait d'occuper cette place. En fait, ne pas perdre notre place.
Le Seigneur dit quoi? Que à quoi ça va servir à un homme de gagner le monde entier et puis perdre son âme? Bien-aimé, à quoi ça va te servir de perdre ton âme et puis gagner, je vais dire perdre ton âme et puis gagner le monde? Bien-aimé, ça peut ne pas être seulement les millions. Tu peux même être un homme pauvre et puis gagner le monde. Parce que tu t'es soucié de la vanité. Tu t'es soucié des choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu t'es soucié des choses qui sont sur la terre, les choses terrestres. Parce que souvent quand ce passage est donné, on pense qu'il s'agit seulement des millions, de la richesse. Non, bien-aimé. Un pauvre peut gagner le monde et puis perdre son âme. Parce qu'il s'est soucié, les biens que tu es dans la pauvreté, tu es en train de souffrir, rapproche-toi de Dieu. Au moins, même si tu meurs dans la pauvreté, ton âme va être sauvée. Vous voyez? Parce qu'à l'enfer là-bas, il y a pauvre, il y a riche, orphelin, orpheline. Oh yes. Veuve, veuf, milliardaire, millionnaire. Toutes ces personnes sont représentées à l'enfer là-bas. Bien-aimés, réveillons-nous. Réveillons-nous, bien-aimés. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Bien-aimés, donc avant de finir, on va retourner dans le livre. Je vais finir avec le livre d'Ecclésiaste, qui est notre texte de base. C'est ce que j'avais eu à cœur pour venir exhorter. Puis j'ai commencé avec l'autre. Bien aimé, je vous encourage. C'est le temps, ne regardons pas les choses de ce monde-là. Ça va passer. Je dis, moi, je ne serai jamais fatigué de le dire. Ce n'est pas des histoires que je raconte. Je dis qu'un jour, j'ai où rendre mon témoignage et puis on va finir. Un jour, quand j'ai laissé... Parce que moi, j'avais un grand salon de tresse. Dans la ville où je tressais, si la personne me connaît, il sait ce qu'il dit, je ne suis pas en train de mentir. À part, il y a une autre soeur, je peux dire mon salon était le plus grand, si je peux dire, dans notre association là. Salon de tresse que j'avais. Bien aimé. Et j'avais commencé à planifier comment j'allais gagner mon coin. En tout cas, j'avais trop de projets. J'avais des choses que je vais réaliser encore. En tout cas, j'avais beaucoup de projets. Et je pouvais le faire. Parce que mon business avait commencé à prendre. Donc, j'avais les moyens pour le faire. Ah, bien aimé. C'est là que le Seigneur m'a trouvé sur le chemin. Donc, j'ai abandonné toutes ces choses-là. Tout ce qui était... En tout cas, tout ce que tu peux imaginer. Tout, j'ai tout abandonné. Donc, j'arrive maintenant ici en Caroline du Nord. Et il y a la personne qui nous a... la maison qu'on avait eue, sa femme avait un boulot de nettoyage des maisons. En tout cas, c'est un boulot aussi qui paye bien. Donc, j'ai commencé à me comparer au tresses. C'est que la propriétaire gagne. Mais toi, qui nettoie, tu ne gagnes pas comme la propriétaire, quoi. Donc, j'ai commencé à travailler avec la dame. Ah, c'est un boulot vraiment, ça a commencé à me pomper. J'étais fatiguée, je n'arrivais même... C'est-à-dire que pour prier, bien aimé, c'était un problème. Je ne mangeais pas bien, donc je commençais à perdre maigrir. Ce qui m'arrangeait, parce que moi, je voulais toujours maigrir. Mais je vais dire pour dire au point où vraiment c'était dur. Parce que tu ne peux pas, tu vois, tu t'abaisses, tu ne peux pas manger comme pour être rassasié parce que tu peux rendre. Donc pour ça, c'était un régime forcé. C'était un régime forcé. Et je ne dormais pas bien. Je me suis réveillé à 5 h du matin. Le temps de me laver, je priais seulement 5 minutes, 10 minutes. Bien aimé. Donc j'ai fait ça pendant moins combien de mois? Quelques mois, je ne sais plus combien, pour ne pas mentir, je ne sais plus combien de mois, mais en tout cas quelques mois. Ah, bien aimé, et je suis rentré en moi, mais j'ai dit, mais attends. Combien même je gagne dans ce boulot-là? Et puis attends, j'ai laissé mon boulot où je gagne combien par semaine?
Moi-même, j'étais maître de moi-même. Ok? Je faisais mon argent. Arrivé ici, là, je n'allais plus à prier parce que j'ai laissé ce salon-là à cause de Jésus. Maintenant, à cause de ce Jésus-là, maintenant je viens ici, je n'ai plus le temps, le boulot ne me donne plus le temps de passer le temps avec ce Jésus, de ne pas le servir comme je veux, comme lui il veut. J'ai dit non, ça c'est un problème. Au point où quand je priais, moi-même là, je m'entendais, je sentais que, en tout cas moi et puis mon père, il y avait un problème. Je sentais que ma relation avec le Seigneur, ma vie de prière, ma relation avec le Seigneur, mon intimité, le Seigneur a commencé à prendre un coup. J'ai commencé à sentir un vide en moi. J'ai commencé à sentir un vide en moi. Bien aimé. Donc je prie et dis non, il faut que je jeûne. Non, pardon, je n'ai pas dit jeûner, il faut que je prie. Parce que j'ai fini le boulot mercredi, vendredi, le samedi, je ne travaillais pas. Donc ce samedi-là, je me suis levé vers les 6 heures, si je ne me trompe pas, 6 heures moins comme ça, 6 heures. J'ai commencé à prier, faire repentance, 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 pleurer. Bien aimé, ce n'était pas de la comédie, hein. Parce que quand toi-même tu sens que le Seigneur est éloigné de toi, bien aimé, moi je ne sais pas quelle est ta relation avec Dieu, mais quand tu sais que ta relation avec ce Dieu-là prend un coup et que ça t'intéresse, c'est que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Tu vois, quand tu aimes ton mari, tu aimes ta femme ou tes enfants et tu sens qu'il y a une rupture, il y a quelque chose qui vous empêche, bien aimé. C'est comme ça que j'ai senti Dieu. J'ai senti dans mon âme qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ce jour-là, en ce temps, la maison où on habitait, il y avait un basement qui était inhabité. Donc on a pas fait ça comme la salle de computer. On pouvait jouer là-bas, tout ça. Donc je suis descendu, aller prier, pleurer, repentir mon âme devant Dieu bien-aimé. Aller chercher la face de Dieu. Donc quand j'ai fini ma prière, il était une histoire de 8 heures et quelques comme ça. Et puis dans les larmes, par ce jour-là, ah bien aimé, j'ai pleuré. J'ai pleuré devant mon Dieu. C'est vrai que ce n'est pas les larmes. Ce n'est pas les larmes qui touchent le cœur de Dieu. Mais bien aimé, je sais que ce jour-là, mon cœur et mon âme, mes larmes ont touché Dieu. Parce que si tu montres à Dieu que tu ne veux pas périr, tu ne veux pas perdre ton âme, et il sait que tu es sincère, bien aimé, le Seigneur va se révéler à toi. Donc c'est comme ça, dans mes pleurs là, j'étais tellement mouillée, fatiguée. Donc je me suis assise dans le fauteuil, le divan qui était là. En moins de 2 minutes, je suis tombée dans un sommeil. Ah, bien aimé. Le Seigneur me prend maintenant en train de me montrer les choses. Bien aimé, il m'a montré la terre. La terre. Comment est-ce que la terre était dans le noir? Il dit, le noir. Je n'ai pas compris pourquoi c'est sombre. Tu regardes même dehors, même. Bon, ici, par exemple, chez moi, ici, peut-être il y a lampadaire, mais il y a des noirs même quand même tu peux dire. Tellement c'était noir. Et vous voyez, ce qui m'a choqué et ce qui m'a fait comprendre que vraiment la Bible est vérité. Est-ce que vous savez que quand on partait, j'ai quand même sauté, parce que c'est un peu long, je vais quand même sauter un peu, mais je vais vous donner l'essentiel. Quand l'Esprit de Dieu a commencé à vouloir me faire visiter, avant de rentrer, bien aimé, sur la terre, on a dépassé, il fallait qu'on dépasse Satan. Bien aimé, quand j'ai vu Satan, c'est pas un vilain monsieur, hein. C'était pas un vilain monsieur. Mais il était de profil, mais j'ai vu que c'était pas un vilain monsieur. Et il était en train de ricaner. Bien aimé. Et j'ai compris que c'était le diable qui était là. Et quand on avait dit que c'est lui qui c'est le Dieu de cette terre-là, c'est lui qui est de ce monde-là. C'est le diable qui domine ce monde-là. Quand je lui dis, ah, donc c'est ce que le Seigneur voulait me montrer. Et c'est comme ça qu'on l'a dépassé. Bon, il ne pouvait rien me faire parce que j'étais avec le Seigneur, donc il ne pouvait rien me faire. Je dis que, et le Seigneur a commencé à éclairer. Éclairer, je n'ai pas vu la personne, je dis le Seigneur, parce que qui dit le Saint-Esprit dit le Seigneur. C'est pourquoi je dis le Seigneur. Vous voyez? Mais je sais qu'il y a une personne auprès de moi qui était en train de me montrer. Alléluia. Et je savais dans le rêve, je savais que c'était le Seigneur qui était en train de me montrer. Donc, il m'a montré, je dis que des reptiles, des animaux bizarres, des mondes bizarres.
Il dit, et il m'a montré, il dit, voilà, il dit, viens te montrer la terre. Et il m'a montré, bien aimé, les maisons dans lesquelles nous vivons, les châteaux. Il dit, si Dieu ouvre tes yeux dans le monde spirituel pour voir sur la terre où on vit, la bien-aimée, j'ai dit, ça fait vomir, ça fait peur. Il m'a montré, arrivé un moment, je commençais à voir des gens qui jouaient à des jeux. Et dans la vision, je recevais qu'ils ne se soucient pas de la vie. Pourtant, quand tu les vois, ils sont misérables, ils sont malheureux, ils sont sales, mais ils ne se souciaient pas. Et tout ce qu'ils voulaient faire, c'est s'amuser. Ils voulaient s'amuser. J'ai vu une femme même, elle était en pantalon, elle était comme quelqu'un qui était drogué, elle était bizarre comme ça. Elle était saoulée. Et j'ai vu ces choses-là, ils ne se souciaient même pas de sur la terre, même sur laquelle ils sont là. Ils ne se souciaient pas. Tout ce qu'ils voulaient, c'est s'amuser. Et quand j'ai commencé à voir ces choses-là, je criais, Jésus, Jésus, Jésus. Parce que il vous dit que bien aimé, ça faisait tellement peur et bizarre. Vous voyez? Donc c'est comme ça que, quand il a fait tout me montrer, et avec une voix de colère, tu sens que quand le Saint-Esprit est attristé, il a mal. Il dit, tu as vu la terre. Cette terre pour laquelle vous avez abandonné le Seigneur. Parce que, bien aimé, moi j'ai pleuré devant le Seigneur. Parce que j'avais abandonné le Seigneur un moment à cause d'argent, à cause de travail. Vous voyez, quand on dit à nos soeurs, allez-y prier, Dieu parle. Les gens pensent qu'on veut parler pour parler. Maman, papa, Dieu parle. Dieu parle. Vous voyez? Il dit la terre pour laquelle vous avez abandonné le Seigneur. Vous avez abandonné votre Dieu. Vous avez abandonné Jésus. Il dit va et dis à l'église de revenir à Jésus. De revenir à son Dieu. De revenir à son Dieu. Car cette terre pour laquelle ils ont abandonné leur Dieu est sur le point d'être détruite. Et il dit tu as vu comment est-ce que cette terre est remplie de ténèbres. Il dit va et dis à l'église. Donc bien aimé, à chaque fois que tu me verras assise sur la toile, le Seigneur me dit de te dire de revenir à lui. Car ce monde est destiné pour la destruction. Le monde, cette terre est marquée pour la destruction. Tous ces biens, ces richesses que nous voyons sont marquées pour la destruction. Le Saint-Esprit, le Seigneur pleure chaque jour. Je dis, quand il me parlait, tu sentais qu'il avait mal. Moi, mais quand je suis revenu en moi, je dis, tu sais quoi? J'ai commencé, et c'est là que j'ai pris la résolution. J'ai dit, non, il y a des choses que je dois changer. Parce que le Seigneur vient de me parler. Il ne faut pas que je meure derrière un boulot comme ça. Je vais perdre ma vie spirituelle. Et puis, un matin, il ne sait plus, je vais me retrouver. Bien aimé, ce message m'a été adressé d'abord et maintenant à vous. Parce qu'il a dit que, il dit cette terre pour laquelle vous avez abandonné votre Dieu, vous avez abandonné le Seigneur Jésus, cette terre est marquée pour la destruction et remplie de ténèbres. Va et dis à l'église, va et dis-le. Bien-aimés, réveillons-nous. Réveillons-nous dans la prière, dans le jeûne, dans la repentance. Cherchons à nous dépouiller des œuvres mortes, à nous dépouiller de la mondanité. Cherchons à nous dépouiller des choses qui ne glorifient pas Dieu, bien-aimé. Je viens, je te dis ici, je vais relire, et puis on va finir ici. Et je vous dis, hein, avant de finir, quand je commence, et puis je criais, parce que quand le Saint-Esprit me parlait, je commençais, depuis longtemps, quand il a commencé à montrer les choses, ça faisait tellement peur. Donc je criais Jésus, Jésus, Jésus. Donc ma fille, je me suis réveillée avec le nom Jésus. Ma fille elle me dit, mamie, c'est quoi, ça va chez toi? Je dis oui. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Depuis, tu ne fais que crier Jésus, Jésus, Jésus. Donc j'ai vu que quand ce que mon âme est en train d'expérimenter, mon physique est en train d'expérimenter aussi. Bien-aimés, réveillons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Il dit, jeune homme, rejouis-toi dans ta jeunesse.
Chrétien, réjouis-toi de ton vivant. Chrétienne, réjouis-toi. Réjouis-toi. Autant où tu es vivante là, réjouis-toi. Et il dit que livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Chrétien, pendant les jours de ton existence sur la terre. Chrétien, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ton existence sur la terre. Et marche dans les voies de ton cœur, selon les regards de tes yeux. Mais chrétien, sache. Chrétien, sache. Chrétien, sache. Il dit, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Pour toute cette vie que nous sommes en train de vivre. On nous dit que nous sommes, comment on appelle ça? Nous sommes sauvés par la grâce. Une fois sauvés, sauvés pour tout. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur Jésus va nous appeler en jugement. Ici dans le livre d'Ecclésias Ecclésias 12, verset 16 dit, il dit, car Dieu emmènera toute chose, il dit que toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, bien ou mal. Ou mal. Bien-aimé, bien ou mal. Ici dans le livre de, il dit, dans le livre de 2 Corinthiens 5, il dit, car, 2 Corinthiens 5, verset 10, il dit que car il nous faudra tous comparaître devant le trône de Christ, afin que chacun reçoive selon, excusez-moi, ce qu'il reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étant dans son corps. Vous voyez? Donc je vais se référer à Ecclésias 12, verset 1. Il dit que pour tout cela, tes œuvres que tu as fait, tu as commis étant dans ton corps, Dieu t'appellera en jugement pour toutes ces choses. Donc si quelqu'un t'avait dit autrefois, bien-aimé, que tu es sauvé pour une fois, c'est tout. Je te dis aujourd'hui que c'est archi faux. Si tu vis, d'après toi tu es sauvé une fois pour tout, et que tu vis dans la sanctification, qui est corps, âme et esprit, mais bien-aimé, si toi, une fois sauvé, tu es sauvé pour tout et que tu vis dans le péché, n'oublie pas, le Seigneur dit qu'il va t'appeler en jugement pour tout ce que tu es en train de faire. Ton existence sur la terre, ta vie que tu es en train de mener, tout ce que tu es en train de faire. Le Seigneur dit qu'il va t'appeler en jugement. Chacun va rendre compte de ses actes. Chacun va rendre compte de ses actes. Bien-aimé. Donc si quelqu'un te dit que non, ce n'est pas grave. Si c'est grave, parce que le jour du jugement, personne ne sera là pour te défendre. Le jour du jugement, personne ne sera là pour te défendre. Bien-aimé, toi qui es la femme insoumise dans ton foyer, soumets-toi à ton mari. Soyons soumises, les femmes. Et je vais te dire aussi, il ne faudrait pas que le mariage t'emporte à l'enfer. Parce que nous, les femmes qui sont mariées, c'est le mariage qui va nous emmener à l'enfer si on ne fait pas attention. Bien-aimés, ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous, bien-aimés. Ressaisissons-nous. Bien-aimés, nous devons nous ressaisir. Nous devons nous réveiller. Depuis, je veux finir, mais pas pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu insiste. Bien-aimés, nous devons nous réveiller. Nous sommes à la dernière heure, bien-aimés. Au temps des 10 vierges, bien-aimés, la Bible dit qu'il y a eu un cri de minuit. Bien-aimés, nous sommes dans le cri de minuit. Il y a eu 5 folles qui n'avaient pas assez d'huile. Il y a eu 5 sages qui ont eu assez d'huile. Bien-aimés, préserve ton huile. Préserve ton huile. Préserve ta lampe, bien-aimé. La parole de Dieu qui est vérité que tu as reçue, préserve-la. Préserve ta vie de sanctification.
ta vie de sainteté, ta vie de justice. Préserve ton cœur plus que toute autre chose, car d'elle vient la source de vie. Bien-aimé, préserve ton cœur. Préserve-toi. Éloigne-toi du mal. Ces 5 folles-là, comme parce qu'elles ont dit, une fois sauvées, sauvées pour tout. Les 5 folles vierges se sont dit qu'elles sont sous la grâce. Les 5 folles, elles ont écouté le message qui dit que une fois sauvées, sauvées pour tout. Nous sommes sauvés par la grâce. Le Seigneur ne regarde pas à l'extérieur. Le Seigneur regarde à l'intérieur. Bien-aimé, les 5 folles vierges, elles se sont appuyées sur la doctrine des hommes. Elles se sont appuyées sur la lettre. Elles se sont appuyées sur l'intelligence des hommes. Elles se sont appuyées sur la sagesse des hommes. Mais bien-aimé, quand l'époux est venu, quand l'époux est venu là, qui est rentré? C'est les 5 sages qui sont rentrés dans la chambre de noces avec le Seigneur. Quand le Seigneur est venu, qui est rentré avec lui? C'est les 5 sages. Parce qu'elles avaient assez d'huile. Elles ont préservé, elles ont laissé leur lampe allumée, bien-aimée. Ta vie de prière, elle doit rester active. Ta vie de jeûne, ta vie de sanctification, ta vie de justice. L'Esprit de Dieu doit être manifeste en toi. L'Esprit de Dieu doit être actif en toi. Bien-aimé, tu dois rester constamment dans la présence de Dieu. Reste dans la présence de Dieu. Donc que le Seigneur vous bénisse. C'est cette exhortation que j'avais pour vous. J'espère que cette parole a exhorté quelqu'un, a réveillé la foi de quelqu'un, a encouragé quelqu'un à demeurer dans la foi. J'espère que ce message a encouragé, a donné encore l'espérance à quelqu'un. Bien-aimé, comme l'apôtre Paul a dit que après avoir fini de souffrir un peu de temps, la souffrance que nous sommes en train de traverser là, c'est juste un peu de temps. Même si c'est 100 ans, bien-aimé, comparé à la joie éternelle, c'est un peu de temps, bien-aimé. Les gens se moqueront de toi. Les gens vont te mépriser. Les gens vont t'humilier. Les gens diront des méchancetés sur toi. Les gens t'accuseront forcément. Ce n'est pas grave, bien-aimé. Car cette souffrance, c'est pour un peu de temps. C'est pour un peu de temps. Toi et moi, nous devons endurer. Nous devons supporter. Nous devons persévérer. Et il dit que si tu demeures, tu persévères jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, bien-aimé, tu recevras la couronne de vie. Le Seigneur Jésus frappe à la porte de ton cœur. Comme il est dans le livre d'Apocalypse. Dans Apocalypse 3, verset 20. Finalement, je dis que je vais finir, mais je crois qu'effectivement, c'est là on va vraiment finir. Excusez-moi, si je prends votre temps, j'ai bientôt fini. En fait, j'ai fini, pas bientôt, j'ai fini, je vais finir sur ce passage. Apocalypse 3, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi, bien-aimé. Si tu rentres, si tu ouvres la porte de ton cœur à Dieu, Dieu va rentrer. Il va mettre une relation avec toi, une intimité avec toi. Le Seigneur va travailler sur ta vie. Il va travailler sur ton cœur. Il va travailler sur ton âme. Il va te transformer. Il va renouveler ton intelligence. Il va ta manière de voir, de comprendre les choses selon comme les choses de Dieu. Tu vas réfléchir comme Dieu. Tu vas avoir les sentiments de Christ en toi. Quand le Seigneur rentre pour souper avec toi, tu vas lui dire ce que tu veux. Il va te dire ce qu'il veut. Et toi, ce que tu veux, si c'est selon la volonté de Dieu, le Seigneur va t'accorder. Le Seigneur va t'accorder, bien-aimé. Et pour que ta relation soit parfaite avec le Seigneur, ce qu'il te demande, tu dois aussi le faire. Donc vraiment, bien-aimé, c'est ce que j'avais pour toi ce soir.
Le Seigneur dit qu'il se tient à la porte de ton cœur. Si ce message t'a fait du bien, si peut-être que tu es en train de paresser dans ta vie spirituelle, tu es en train de paresser dans ta vie de prière, bien aimé, nous sommes à la fin des temps et je voulais en profiter pour annoncer, pour dire, j'ai oublié de t'annoncer depuis le début du direct. Par la grâce de Dieu, je suis en train de voir dans la semaine, comme j'avais déjà annoncé, mais je vais dire, si ce n'est pas demain, si ce n'est pas demain, parce que comme j'ai un programme qui m'est personnel en ce moment, il y a des choses vraiment qui sont en train de changer, comment on appelle ça, mon programme. Mais par rapport à la prière, la semaine prochaine, ça ne va pas changer. Si je peux, par la grâce de Dieu, je vais commencer cette semaine. On avait dit nos prières qu'on allait prier par rapport à la fin de l'année. On allait prier à partir d'ici, à partir de 22h30. Je ne sais pas, en Côte d'Ivoire, ça fait peut-être 4h30 du matin ou bien 5h. On va prier jusqu'à la fin de décembre. On va prier pour nous-mêmes, pour nos maris, pour nos enfants, pour nos frères, pour nos soeurs, pour nos parents. On va prier pour nous-mêmes. Alléluia. C'est ce que j'ai eu à cœur. On va faire ça, prier ensemble. Donc depuis, je suis en train de voir, mais comme je dis, il y a des choses. Aussi, c'est la fin de l'année ici. Bon, il y a beaucoup de choses dont je n'ai pas vraiment besoin de partager sur la toile. Donc c'est par rapport à ça que je suis en train de voir comment je vais faire. Mais par la grâce de Dieu, on va commencer ce programme parce qu'il faut qu'on commence, on termine avec, comment on appelle ça? C'est des choses qu'on devait même commencer depuis longtemps parce que les esprits méchants, les démons, les sorciers, eux, ils commencent leur programme avant décembre. Ils commencent leur programme avant décembre, bien aimé. Mais avec le Seigneur, il n'est jamais trop tard. Le Seigneur, c'est un Dieu qui est dans le temps. Il fait toutes choses en son temps. Donc vraiment, comme je dis, demain par la grâce de Dieu, je vais tout faire pour mettre l'heure, pour dire, parce que c'est demain on va commencer, ou bien le lundi prochain on va commencer. Je vous ferai savoir demain quand je vais poster ça sur le mur. Donc vraiment, que le Seigneur vous bénisse, soyez fortifiés. Le Seigneur dit qu'il est à la porte de ton cœur, il fera bien aimer, ouvre ton cœur au Seigneur. Si ce message t'a touché, ouvre ton cœur et tu vas voir ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Donc, shalom, et que vous soyez bénis. Le Seigneur vous bénisse, vous fortifie, nous tous. Soyons encouragés, ce n'est pas facile. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à vous.